Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Toujours avec l'accord de Silver. Les gens demandent Silver, et oui, il n'y a plus d'histoire avec Silver. Si, il y en aura, il y en a. C'est Silver qui me demande de prendre d'abord vos histoires. C'est lui qui lit vos histoires, qui me les envoie. Donc, toujours avec l'accord de Silver. Je vais raconter l'histoire de quelqu'un. C'est un garçon. Et pour la citation, je dirais: les jumeaux se ressemblent, mais ils n'ont jamais les mêmes prénoms. Et ils sont considérés comme étant une bénédiction. Mais pour des gens lambda qui ne se ressemblent pas et qui ont des mêmes prénoms, est-ce qu'on peut les considérer comme étant des malédictions dans nos vies? Il s'explique. Il dit ceci: en 2020, j'étais en classe de 3e. Je rencontre une fille. Ah! Déjà en 3e? J'ai l'impression que les petits là, c'est le jus de Tchabangolo qui est intelligent. Ici, c'est le Tchabangolo. Il gagne le bac à 15 ans. Si ça peut aider. Si ça peut aider à évoluer comme ça dans la vie, faut aussi c'est le Tchabangolo. On continue. Ah, c'est le début. À la suite, il dit: elle et moi, on s'entend bien et tout avant la Covid. Mais 3 mois après, j'ai rencontré une autre fille. La chose qui est incroyable, c'est que les deux avaient le même prénom. Les deux s'appelaient Sarah. Sarah. C'est un prénom des filles qui aiment lécher les tétons. Si vous ne faites pas attention avec les Sarah là, vous allez donner vos téléphones, l'argent. Ce sont des escrocs. La fille que j'ai rencontrée au début de l'histoire, elle et moi, ça fait 6 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. 6 ans. Et si tu l'as rencontrée en 3e et que vous avez fait 6 ans, 3e, seconde, première, terminale, université. Normalement, tu dois avoir ta licence aujourd'hui. Sauf si tu es maudit. Mais la Sarah que j'ai rencontrée pendant les vacances, elle et moi, on était investis dans la relation. Bien dans le love, et ça marchait entre nous. La Covid est finie. Maintenant, me voilà arrivé en seconde. Avec la première Sarah que j'ai rencontrée à l'école. Je tiens à préciser que les deux n'étaient pas dans la même école. Mais mon ami, ça, si c'était des histoires de la Bible que tu voulais raconter, depuis là, il n'y a même pas un truc que voilà, il y a une qui t'a attrapé au motel. C'est ça là qu'on veut comme histoire, hein? J'espère que la suite sera croustillante, sinon... En tout cas, Sylvain ne m'a pas envoyé ça cadeau, j'espère. La première Sarah, je l'ai rencontrée à l'école. Et la deuxième au quartier, vu qu'elle et moi, on vit dans le même quartier. La première Sarah était avec moi en seconde, donc la relation a bien repris dès que les cours de l'année 2020-2021, dès les cours de l'année 2020-2021, elle et moi avions le même âge, donc 17 ans. On a repris, ok. Par contre, la deuxième était encore en 4e. Et elle avait 15 ans et moi 17. Mon ami, la technique maudite du timing. Je vous explique ça. Donc, la petite, elle a 15 ans. Lui, il a 17 ans. Donc, ça veut dire que lui, 1 an seulement en haut, il va en prison. Donc, là, il est aux portes de la prison. Si on les arrête là à l'heure actuelle, ils arrivent à la justice. On va dire c'est 2 inconscients parce qu'il a 17 et elle 15. On va dire c'est 2 inconscients qui ne savent pas ce qu'ils font. Or que lui, il est plus conscient parce qu'il est déjà aux portes de la prison. Il est dans un timing. C'est un malade. Ici, il dit: j'étais amoureux des 2 Sarah. Regardez. Quelqu'un de 17 ans. Au lieu d'être amoureux de tes caïnons, toi, tu peux aimer 4 fesses. Tu peux aimer 4 fesses parce que oui, une Sarah a 2 morceaux de fesses. L'autre Sarah aussi a 2 morceaux de fesses. Quand on réunit les 2 Sarah, ça fait combien? C'est 4 fesses. Non, c'est bon, on continue. Il dit quoi? Il dit: mais j'aimais d'abord être avec la deuxième, celle qui a 15 ans. Elle était bien. Ah, mon ami. Toi, j'espère que tu ne vas pas devenir pape ou bien tu ne vas pas devenir prêtre. Hein, parce que la manière dont tu dis, tu aimes celle de 15 ans. Tu peux finir religieux. À la suite, il dit: j'avais pas encore eu de rapport avec elle. Par contre, j'aimais les rapports avec la première Sarah. Mais je ne te cache pas que dès que j'ai eu les rapports avec la deuxième, j'étais stupéfait. Attends, la petite de 15 ans là? Ah!
Non, tu n'as pas pitié, mon ami. Oh, vraiment. Il dit quoi? Vu que les deux, c'est moi qui les avais déviagés. Et il dit ça avec arrogance et fierté. Vu que les deux, c'est moi qui les avais déviagés. Ah, vraiment. Voilà ton travail. On cherche les gens sur les chantiers pour creuser. Creuser les trous, les fosses, tout ça là. Toi, tu peux mettre les fosses dans les enfants des gens. La première, Sarah savait faire. Mais pas comme la deuxième. En plus, la deuxième avait les grosses fesses. Donc, je mourrais dedans. Tu meurs dans les fesses comment? Oh non. Ah, c'est un con. Ah, maman. Non, ça, les grosses fesses sur la terre, là. Est-ce que ça allait m'exister? Est-ce que c'est pas ça le Big Bang? Est-ce que c'est pas les fesses là qu'on appelle Big Bang, Seigneur? Ah, maman, la femme. La femme. Les années passent, je suis toujours avec les mêmes goûts. Mais personne ne sait que je suis avec l'une d'entre elles, ok? Arrivé en première, je me rends compte que mon cœur penche plus du côté de la première Sarah. Parce qu'on a passé trop de temps ensemble et on s'est beaucoup attaché. On s'est beaucoup attaché par rapport à l'autre que je voyais comme un enfant. Mais tu as dit elle a 15 ans, c'est un enfant. Comme un enfant, mais que j'avais mis de côté juste pour le fouka-fouka. Parce que je ne pouvais pas m'en lasser. Ok, gay. Il n'y a pas de problème. La deuxième Sarah, c'est une gosse de riche. Donc, elle me mettait dans de bonnes dispositions. Jusqu'au jour où on avait d'abord arrêté 3 semaines. Après, j'ai compris qu'elle voyage. Elle partait en Suisse. J'ai eu mal parce que moi, j'ai resté au Gabon. Mais tu voulais aller où? Ce sont tes parents. Ah non, 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 faut pas rire. Vous n'êtes pas sérieux. Vous riez parce que l'autre, il reste au Gabon. Oh non, vraiment, continue. Ça, c'est un con. Vu qu'elle m'avait bloqué sur tous mes réseaux, donc là, il parle de celle qui est allée en Suisse. Je décide de créer un nouveau compte Instagram pour aller lui écrire. Vu qu'elle me manquait énormément dans tout ça, ton cahier des maths ne te manque pas. Ok. Il dit, je lui écris, ça marchait. Je tiens à rappeler qu'elle avait déjà 16 ans. Hein. Elle avait déjà le corps d'une grande et tout. Ok, c'est même là où je voulais en venir. C'est vrai, au début, elle avait 15, tu avais 17. Mais là, elle a 16 ans, tu as 18. Donc là, mon ami, tu es déjà dans la prison normalement. Donc parce qu'elle a le corps d'une grande... Ça, c'est un piège. Hein. Là, c'est les petites maisons. Maintenant, tu vois une petite de 15 ans, on va te dire la 15 ans, elle a les fesses comme Satan. Faut pas suivre le corps là, pardon. Faut pas suivre le corps là. Si, même s'il arrive que vous draguez une fille, vous n'avez pas l'âge, vous voyez le corps, c'est comme une grande. Même si le comportement, c'est comme une grande. Vous arrivez à la chambre. Les gars, demandez toujours si elle a la pièce d'identité, elle doit d'abord montrer. Si elle n'a pas, elle confirme que son âge, c'est tel âge. Téléphone, note vocale. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2026. Je suis avec... Tu lui donnes le téléphone. Oui, moi, c'est Sarah. Non, donne tout ton nom. C'est Sarah, ta. Ok. On s'apprête à faire quoi? Sarah répond. Elle parle encore. Tu as quel âge? Réponds. Oh non, j'ai 26 ans. Ok. Tu es consentante, non? Oui, je suis consentante. Dis bien que moi, Sarah, ta, je suis consentante. Dis. Moi, Sarah, ta, je suis consentante. Ok. Tu déposes le téléphone, tu dis bon. Là, écarte-moi les fesses là. Non mais... Non, on rit, mais plus sérieusement, faites attention, regardez, ne suivez pas le corps là. Le corps peut être grand, comment? Tu as envie de déguster ça maintenant. Si l'âge n'est pas bon, prends ton savon. Ça rime. On continue. Il dit, depuis la Suisse, elle et moi on s'est remis ensemble. Donc elle a commencé à me nuder. Ah, la petite là, vraiment. Bon, lui c'est un maudit. Il a utilisé la technique du DHL. C'est-à-dire que quand tu envoies les nudes depuis l'extérieur, genre en mode, comment on va dire ça, l'Occident là-bas, ça on appelle ça le DHL. Mais quand c'est en Afrique là, on appelle ça le transfert. À la suite, il dit, je recevais les photos chaque jour.
Jusqu'au jour où elle est revenue. Parce qu'elle est allée juste passer les vacances. Ah, mais pourquoi tu voulais aller donc là-bas? C'était juste les vacances, donc c'est bon. À son retour, elle m'a apporté beaucoup de cadeaux. J'étais à l'aise et tout. Je tiens à préciser que c'était ma voisine. Donc, elle et moi, on se voyait pratiquement tout le temps. À son retour, elle m'écrit à 2 h du matin. Je suis rentré au... Tu es où? Allons se voir derrière ma maison. Ah, la technique de derrière la maison. La petite là, c'est une maudite. Ah! Lui aussi, comme il est marboule, 2 h du matin, ça c'est l'heure des bandits. 2 h du matin, c'est l'heure des bandits. Toi, tu bandes. Non. J'ai dit quoi? Écoutez. Il est parti. Je vais à sa maison. Elle me redonne tous les cadeaux et me dit que je lui ai beaucoup manqué. Après, on fouca derrière la maison. Puis je suis rentré chez moi. Ah! La petite là aussi. Toi, tu étais en Suisse. Tu prends l'avion. Tu quittes la Suisse. Tu rentres en Afrique. Pourquoi tu fouca derrière les maisons? Non. Tu n'es pas ambitieuse. Hein? À la suite, il dit. Mais je tiens à préciser que la première Sarah venait quasiment chez moi tout le temps. Et c'était toujours tranquille. Juste que j'avais des remords lorsque je pensais à l'autre. Ah, mon ami, tu mens. Tu mens, tu n'avais pas de remords. Parce que quand l'autre Sarah, qui a les grosses fesses là, quand elle écartait ça devant toi, tu pouvais me dire, ferme les fesses là. Ferme ça. J'ai ma vraie go qui s'appelle Sarah. Mais quand elle ouvrait ça, tu disais, waouh! C'est mignon. Tu mettais ton sale sabre là-dedans, non? Pardon. Les blagues, c'est de l'humour. On continue. Il dit, l'année 2022-2023 arrivée, l'année de mon bac. Ah, donc tu apprenais encore. Ok, l'année de mon bac. Tout se passait bien jusqu'alors. J'ai raté mon bac. Voilà, j'ai raté mon bac. Par contre, la première Sarah a eu le bac d'office. Voilà. Mais toi aussi, avec tout ce que tu fais là, les gens, les filles derrière les maisons inachevées, dans les buissons. Sérieusement, toi, tu pensais que tu pouvais avoir le bac. Tu ouvrais plus les fesses que les cahiers. Si au moins tu étais malin, tu avais toujours la tête dans les fesses. Si au moins tu étais malin, tu mettais même genre des petits mots sur les fesses là. Voilà, quand tu ouvres ça, tu dis, ah, Roosevelt, Churchill, Staline. Au moins... Tu as déjà retenu quelque chose, tu dis, bon, ok, j'ai retenu ça aujourd'hui, allez. Sarah, écarte les choses bien. Au moins, tu devais quand même apprendre une leçon avant de commencer le fouca. Moi, j'ai raté le bac, elle partait à l'université. Donc là, il parle de la première Sarah avec qui ils étaient dans la même classe. J'avais bien pleuré. 3 jours après, j'ai vu la première Sarah. Elle m'a réconforté, je l'ai fracassée. Toi, tu es chaud le bac, c'est qu'il y a dans ta tête sur le fouca. Et là, c'est une technique, hein? La technique de la tristesse cuissale. Je vous explique, la technique de la tristesse cuissale, c'est quoi? C'est-à-dire que tu montres à la go que tu es vulnérable. Genre en mode, elle te voit triste. Genre, tu fais couler même une larme devant elle. Elle voit ça directement comme une considération. C'est-à-dire, elle se dit non, si lui, il a pu quand même verser une larme devant moi, c'est qu'il me considère. Elle te réconforte et tout. Mais comme généralement, les Gaulois sont pauvres, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'elle va te donner? Le tchabangolo. Donc, elle te donne son tchabangolo pour te réconforter. Mais attends, toi, tu es quand même maudit. Hein. Tu n'as pas eu le bac, c'est la technique de la tristesse cuissale que tu peux faire. Non? Ah, il y a des maudits sur la terre là, quoi. Écoutez le maudit, là, écoutez. Quelques heures après, j'ai vu la deuxième Sarah. Et elle et moi avions fouca aussi. En fait, j'ai dit, hein, toi, j'ai l'impression que tu es fier d'avoir échoué le bac. Ben, tu te sers de ça pour aller faire la technique de la tristesse cuissale auprès des filles là pour les fouca n'importe comment. Faut plus faire ça. Voilà. J'espère que tu as eu le bac quand même. Il dit, grand, là il s'adresse à moi, grand, faut pas suivre. Je me sentais roi parce que j'ai fouca 2 filles le même jour qui portent le même prénom. Eh, l'Afrique. Comment en Afrique on souffre? Les autres datent d'autres pays, même souvent en Afrique même aussi, certaines personnes, c'est quand ils vont construire des maisons, quelqu'un il trouve quand même la formule d'un médicament. Mais il y a d'autres aussi. Leur fierté, c'est d'aller écarter les fesses des filles qui ont le même prénom.
la suite, il dit, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que la deuxième Sarah perdait les sentiments pour moi. Donc j'ai décidé d'arrêter de me concentrer et de me concentrer sur la première qui était à l'université. Ok. Je tiens à rappeler que j'étais obligé de retourner passer mon bac. Vu que j'avais déjà l'expérience d'une année ratée, j'ai réussi les 3 trimestres plus le bac d'office l'année 2023-2024. Vraiment, félicitations. Félicitations parce que tu as vu que c'est quand tu as laissé la deuxième Sarah, celle qui a les grosses fesses là, c'est quand tu l'as laissé que tu as réussi. Tu vois, les grosses fesses ça rend bête. Tu étais devenu bête, mais bon. Nous on aime la bête et ainsi. Voilà pourquoi on va toujours aimer les grosses fesses. Non, les skinny. Les skinny, c'est pas pour que je suis contre vous. Moi aussi, j'aime les skinny aussi. Mais il y a des skinny là, quand même. Un bon petit truc de Satan, genre. Mais avant le bac, en décembre 2023, la deuxième Sarah avait un autre gars depuis les vacances, au moins, je pense, en août. Mais cela avait d'abord fait en sorte qu'on ne se parle plus jusqu'au jour de son anniversaire en décembre, où elle m'appelle chez elle et me dit que ses parents n'étaient pas là. Ah, mais mon ami, tu vas encore aller là-bas avec ces grosses fesses, ça va encore te rendre bête. Ah, c'est à lui, tu vas durer à l'école. Toi, tu es en quelle classe à l'heure actuelle? Attends. Il dit, voilà, il dit, je suis allé en sachant qu'elle a son gars qui lui avait remis ses cadeaux. J'étais avec elle seule à seule. Moi, je m'en foutais qu'elle avait un gars, vu que moi aussi, j'avais ma go, voilà. Donc, on a fait dans son salon, la douche, la chambre. Eh, regardez-moi une fille comme ça, hein. Tu amènes les garçons chez toi. Oh, lui aussi, il est parti. Vous allez faire ça partout, partout. Il va verser ses condiments là dans la maison. Les parents sont sortis, ils vont rentrer. La maison sent les couilles. Ça sent les couilles. Après, on va... Sarah, pourquoi la maison sent les couilles? Elle va dire, c'est Fifi. Fifi, c'est le chien. On va accuser le chien. Après ça, on a fait 3 mois sans se parler. Elle venait de prendre 18 ans et moi j'avais 19. Mon ami, ton calcul là, il y a 2 cas. Soit le calcul est spirituel, soit tu as senti que la prison te guettait, tu allais demander aux parents, tu as rectifié l'âge. Parce qu'au début de l'histoire, elle avait 15 ans, tu avais 17 ans. Comment elle se retrouve à 18 ans, toi tu as 19 ans? Ah! Non. Non, en tout cas. Il n'est pas bien, on continue. Je passais mon bac tranquille. La première Sarah m'aidait et n'avait pas honte du fait que j'étais en classe inférieure. Elle a fait, puis j'ai eu mon bac. Et j'ai fêté, c'était bien. Puis 5 jours après les résultats du bac, j'ai vu la deuxième Sarah avec son gars au quartier. Mais je n'avais pas mal parce qu'en un claquement de doigts, je pouvais lui écrire et elle venait chez moi, vu que son gars se la pétait avec elle. Ah! Mais il se la pète avec elle, c'est ça, go, non? Mais en fait, souvent, on n'est pas aussi bien. Parce que une fille avec qui tu as des trucs en cachette, tu sais qu'elle a son gars. Mais toi, tu aimerais quoi? Que son gars soit un gars bien, genre en mode, il vient te saluer, il ne te connaît pas, hein. Vous ne vous connaissez pas, il vient te saluer, ça dit quoi, frangin? Non, frangin, vraiment, c'est tranquille, tu veux que ça, genre, ils sont en bas, quoi. Mais si le gars ne te connaît pas, mais tu le vois, il est avec la go, tu vois, quand il marche en mode, il est fier, quoi. Il te regarde, genre, il ne te salue même pas. Quand tu te dis au fond de toi, ok, comme tu ne me salues pas, mais il ne te connaît pas. Quand tu ne me salues pas, je vais aller me venger là-bas. Et c'est ce que tu vas aller faire, tu vas avoir la go, ouais, allons-y, allez. Quand tu... Le gars là, c'est moi. Donc c'est là. C'est là-bas que tu peux dominer le frangin. Non les gars, arrêtons les comportements là. Et c'est vrai que si le gars est en mode il te salue, ça dit quoi frangin? Tu vois que c'est un bon frangin. Tu vas un peu avoir pitié, mais tu vas dire bon, là maintenant je vais aller doucement avec la pauvre fille. Donc tu viens maintenant, tu es slow. Avec les petits sons genre merci. C'est un arrogant. On est partout. Partout. Bon, everywhere. Le même jour, je suis allé chez elle. On a fouka. Eh, vraiment. Elle allait raccompagner le frangin. Toi, directement, tu t'es dit quoi? Ok. Comme il est arrogant, je vais lui montrer ça là-bas. Il allait enlever l'arrogance sur les fesses de la pauvre fille. Non, vraiment. On a fouka. Puis, elle a découvert que j'avais une go depuis la terminale. Mais elle ne savait pas, vu que j'ai bien joué mon jeu. Mais bon, là, maintenant, elle va faire quoi? Elle a découvert ça, elle va faire quoi? Donc, elle va maintenant faire la jalousie. Parce que généralement, je ne comprends pas souvent les filles. Hein. Genre là, en mode, elle a son gars, elle a sa relation, elle peut afficher.
Mais toi, elle sait que tu es son pompier sur le côté. Mais elle aimerait te voir en mode pompier, tu vas être seul. C'est ce que je veux pas, je n'arrive pas à comprendre. C'est que toi, si tu es en couple, elle va dire non, pourquoi tu vas te mettre en couple? Vous mangez des caca ou bien? Hein? Et les filles, là, affectueusement appelée la matière fécale. À la suite, il dit, au final, malgré le fait qu'on soit voisins, on ne se côtoie plus. Je me concentre sur la première Sarah, parce qu'elle a toujours été là pour moi. Je ne suis pas l'homme parfait, ne me jugez pas, mais au fond de moi, j'ai regretté de l'avoir perdu, juste à cause de son fouka-fouka. Mais la deuxième Sarah là, celle qui a les grosses fesses, elle doit avoir les fesses comme le shaitan. Parce que la manière dont il fait ces éloges là, moi j'ai bien envie de la voir, hein, j'ai envie de voir son visage quoi. Si tu peux m'envoyer son contact, on ne sait jamais, juste pour voir son visage. Bon, on est à la fin, Ici, il dit, c'était une dimension incroyable. Donc, il parle du fouka-fouka des Sarah là. C'était une dimension incroyable. Elle fracassait mieux que la première Sarah, mais bon. Je suis avec la première malgré les hauts et les bas. On avance un peu. On poursuit nos études du mieux qu'on peut. On va déjà à notre 7e année ensemble. Bon, c'est ce qu'on appelle se poser, c'est ça. Donc, il a trouvé la go avec qui il s'est posé. C'est à cause du comportement qu'il est resté là-bas. Peut-être elle n'a pas les grosses fesses, mais l'autre a les grosses fesses. Elle connaît peut-être tourner les reins comme, je sais pas, comme le shaitan. Mais il n'est pas resté là-bas. Donc, les filles comprenaient que vous avez les grosses fesses, mais est-ce qu'on va rester? C'est ça.